Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage de la semaine du 10 août 2020. Que va-t-il se passer dans le monde lors de la semaine du 10 août 2020? L'élévation, l'épreuve, la transition, la clé, l'éternité, la fécondité, la naissance, la renaissance, le pouvoir, l'obligation, la fusion, l'extravagance, le pardon, l'ordre et la bénédiction. Avant de commencer, j'annonce que je fais des consultations de tarot en privé. J'ai mis mon adresse mail dans la boîte de description. N'hésitez pas à me contacter. Pour les 3 premières cartes, l'élévation, l'épreuve et la transition. Bon, pour ces 3 cartes-là, moi je pense que ce qui va se passer, c'est que il y aura des épreuves, et ça, c'est un peu pour tout le monde en même temps, vu ce qui se passe. Mais les épreuves seront quand même assez difficiles parce que la transition peut représenter aussi chemin difficile, hein. Et avec la carte de l'élévation, je veux dire que c'est un peu des épreuves pour s'élever, quoi. C'est un peu pour nous endurcir. Pour la carte suivante, la clé, l'éternité et la fécondité. Bon, pour ces 3 cartes-là, ce que je pense, c'est que voilà, la fécondité, ce serait les nouveaux projets, hein. La clé, ben, c'est la clé de la réussite, hein. Et l'éternité, c'est être efficace. Donc ici, ce que je pense, c'est qu'il y a des nouveaux projets, mais là, je parle pas de tout ce qui est dirigeant, etc. Je parle d'autre chose, d'ailleurs, je vais y venir après. Ça a un lien par rapport à la vidéo de la semaine passée. Comme j'ai dit, il y aura sûrement des suites, mais on vous l'a déjà une directement, hein. Mais les nouveaux projets en question, je pense que c'est... Enfin, c'est pas vraiment des nouveaux projets, mais, puisque les projets étaient déjà un peu prévus depuis le début, hein. Mais je veux dire que ça va être nouveau pour nous, hein. Euh, Ces projets-là, ce sera quand même efficace et pour le peuple, ce sera une réussite. Alors ici, des cartes quand même assez intéressantes aussi. La naissance, la renaissance et le pouvoir. Déjà que la carte naissance et renaissance sont déjà assez des cartes similaires, hein, on est d'accord. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que il y aura la naissance et la renaissance. Je crois que j'ai compris un peu le sens. Je crois que c'est un peu la naissance d'un nouveau pouvoir, hein. Euh,
ce, nou- ce nouveau pouvoir qui sera était déjà un ancien pouvoir. J'explique le pourquoi. Bon, la naissance, ça représente déjà quelque chose qui vient, qui n'a pas existé, hein. Moi, c'est un peu difficile à expliquer, hein. Et la Renaissance, c'est, voilà, ça revient. Donc, je dirais ainsi que c'est un peu un pouvoir antérieur, mais un peu comme un pouvoir politique. D'ailleurs, ça a un lien avec ces cartes-là aussi, hein. Je vais y finir après, et c'est quand j'expliquerai celle-là que vous allez comprendre, hein. Donc, j'essaie déjà d'expliquer maintenant. Le fameux pouvoir qui sera parmi nous, si je peux dire ainsi, hein, c'est déjà un pouvoir qui a existé il y a longtemps, hein. C'est un vrai pouvoir. Là, je parle pas d'un pseudo-pouvoir, un homme qui a légué un pouvoir à un autre homme, pouvoir politique, etc. Parce qu'en réalité, tout ça, ça vaut rien. C'est parce que c'est un groupe qui s'est décidé à donner du pouvoir. Mais là, je parle de vrai pouvoir. Mais alors, ce pouvoir-là en question, j'avais dit la semaine passée que tout ce qui était ministre, etc., les pays et tout, allait s'allier, hein, va complètement déstabiliser ceci. Parce que voilà, comme j'avais dit la semaine passée, les élus ont décidé de s'allier contre ce qui se dressait devant eux, qu'ils en avaient besoin. Mais alors, bon, ça, ce qui est déjà fait, hein, le pouvoir qui va se mettre en place, hein, va complètement les déstabiliser parce que la carte de l'extravagance, ici, ça peut représenter l'aveuglement, la folie. Ils vont complètement tourner fou, quoi. Ils sauront même plus où donner de la tête. Bon, et comme il y a la carte de l'aveuglement, ils savent pas d'où ça vient, ils savent même pas ce que c'est, ils savent déjà rien du tout, hein. Ils sont complètement aveugles là-dessus, donc ils ne savent déjà rien. Ils savent que c'est un pouvoir euh, par rapport à eux, un vrai pouvoir, quoi, hein, comme j'expliquais, que c'est pas un pouvoir inventé. Ça, ils savent déjà. Ils se demandent ils vont se demander qu'est-ce qui leur arrive sur la patate, quoi, pour être clair, hein. Voilà. Donc, ils vont pas savoir où donner de la tête, hein. Comme il y a la carte de l'extravagance, que ça peut représenter la folie. Bon, je dis pas qu'ils vont finir dans un asile, hein, mais bon, quoique ce sera un peu leur place, hein. Mais je vais dire que voilà, ils vont devenir un peu fous, quoi, en façon de parler, quoi, on va dire, hein. Et voilà. Alors, pour les trois cartes suivantes, le pardon, l'ordre et la bénédiction. Bon, pour ces trois cartes-là, l'ordre, ça pourrait être aussi l'intervention divine, parce qu'on voit, hein, la trompette avec les 10 commandements, les ailes d'un ange, etc. Enfin, vous avez compris, hein, intervention divine. Alors, avec la carte du pardon et de la bénédiction, voilà, déjà, intervention divine, ce qui me fait penser à ça, c'est que déjà la carte de la bénédiction, ça peut représenter les représentations religieuses. Donc voilà, vous avez compris d'où vient ce pouvoir juste entre nous, hein. Les représentations religieuses juste à côté de l'ordre, pour moi, ça peut être que truc divin, quoi, comme j'ai dit, hein. Et aussi, ça peut être des révélations, l'ordre, hein. Donc, intervention divine, avec la carte de bénédiction qui représente ici les représentations religieuses, hein. Et avec la carte du pardon, moi je pense que, voilà, euh, ça, pour moi c'est un petit peu le contraire de pardonner. J'allais dire, pour ceux qui s'amusent à faire du mal autour d'eux, ça commence à être un peu le temps qu'on atteint un peu le point non-retour, hein, parce que voilà, comme c'est juste à côté de l'intervention divine, on est d'accord que quand ça commence à intervenir, par exemple, quand une pierre est lancée je donne un simple exemple, vers une vitre, bah, elle est lancée, ça va atteindre l'objectif. C'est un petit peu le même. L'intervention, elle est lancée.
Et là, dire ainsi, c'est un peu les derniers moments pour se repentir, si je peux dire ainsi. Donc, voilà. Et pour ce qui est la représentation religieuse, bon, je vais dire clairement ce que j'en pense sur ce tirage. Je crois que tout à fait entre nous, je veux pas m'avancer, mais du moins, quand je vois le tirage de la semaine passée, le tirage de maintenant, pour moi, déjà la semaine passée, j'avais un doute, mais je préférais rien dire, hein. J'attendais l'évolution. La guerre a déjà commencé, la guerre entre le bien et le mal, hein, parce que là, pour moi, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Déjà la semaine passée, c'est ce que ça signifiait pour moi. Mais je précise, la guerre, elle commence, mais ça va aller très lentement. Parce que déjà, quand on compare, je dirais ainsi, le temps céleste et le temps terrestre, c'est déjà pas le même. Maintenant, peut-être que célestement, allez, je vais dire ainsi, si ça commence dans 3 minutes, hein, ici sur Terre, ça peut commencer dans 30 ans, ou dans 20 ans, j'en sais rien. Déjà, un truc de sûr, c'est que ça commence déjà maintenant. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. Mais c'est pas pour tout de suite. Ça, je peux être sûr et certain aussi que c'est pas pour tout de suite, hein. Je vais vous expliquer le pourquoi que je pense que c'est pas pour tout de suite. Parce que la date que la guerre aura réellement éclaté, parce que là, ça va pas éclater, hein, ça dit pas que ça va éclater ou quoi que ce soit, c'est juste commencé. Et la date que la guerre va éclater, personne ne peut le savoir. On est d'accord. J'ai plus de 500 abonnés, j'ai des milliers de gens qui regardent mes vidéos. Donc si ce serait pour maintenant, le Seigneur, je dirais ainsi, n'autoriserait pas à ce que les cartes soient déployées pour dire que ça commence maintenant, parce que j'ai en général, dans les à peu près 1000 vues dans les tirages de la semaine, hein, 1000 personnes qui le sauraient, c'est pas possible pour lui, hein. On est d'accord qu'au moins 1000 personnes qui sauraient que ça commence maintenant, non. Dire, ça serait pas comme ça. Parce que voilà, si ça commencera, allez, je vais dire par exemple dans l'année 2020 à éclater, personne n'est censé être au courant. Donc comme personne n'est censé être au courant, ça n'aurait déjà pas apparu dans les cartes, ça c'est déjà sûr et certain. Donc elle commence, bah, vous inquiétez pas, ça va pas éclater, c'est juste commencer. Dire que ça va commencer à titiller un petit peu les mauvais. Bon, on va voir des choses quand même un petit peu, voilà, hein, vous avez compris, hein, tout le monde, à peu près tout le monde connaît un peu ce qui va se passer. Dire, à peu près tout le monde a déjà lu la Bible, hein, pas en déballer une et la lire devant tout le monde, on est d'accord. Mais ça prendrait trop de temps. Voilà, déjà, je veux dire que ça va passer à un certain level, mais rassurez-vous, ça va pas éclater pour tout de suite, puisque voilà, hein, si les cartes en parlent, c'est pas que ça va se passer maintenant, ça c'est déjà sûr et certain, puisqu'on n'est déjà pas censé savoir quand ce que ça va arriver. Maintenant, ce qu'on sait juste, c'est que ça va commencer. Mais bon, ça a déjà commencé il y a quelques temps, mais là, je veux dire, on passe un level au-dessus, hein, parce que bon, on sait il y a quelques temps, ça, il y a déjà tout le monde, ou à peu près tout le monde qui le sait. Mais ici, je veux dire que ça passe un level au-dessus. Bon, c'est pas... le monde, ça va pas s'arrêter demain, ça m'étonnerait que ça s'arrête en 2020. Moi, maintenant, voilà, ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça, voilà, hein, il n'y a pas de date, et ça, je ne l'aurai jamais. Ça, comme vous et moi, je suis un homme comme tout le monde, hein, jamais personne n'aura la date, ça c'est sûr et certain. Ben voilà, je préviens quand même tout le monde que ça passe un level au-dessus. Et entre nous, je préviens aussi tout le monde que c'est un petit peu le moment de se tenir à carreau quand même, quoi. Parce que bon, on arrive quand même au point de nos retours. Et voilà ce que je peux dire. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.